Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu, nous allons parler aujourd'hui du dropshipping. Lorsque tu as une activité en ligne, ta principale, on parle ici d'e-commerce, donc principale activité c'est d'avoir un stock et de vendre tes produits pour les expédier à tes clients. Il existe une autre façon de procéder qui est très populaire dans les pays anglo-saxons et qui est le dropshipping. Alors si tu ne sais pas qu'est-ce que le dropshipping? Eh bien, le dropshipping, c'est tout simplement une technique de vente qui permet de proposer les produits à tes clients sans les stocker ni les expédier. Je m'explique, tu vas mettre en place un site internet et tu vas proposer tout un listing de produits qui est disponible non pas chez toi, mais chez tes fournisseurs. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir une commande, ce n'est pas toi qui vas les expédier, mais c'est ton fournisseur. Dans l'idée, tu vas être un représentant de ton fournisseur. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si tu te spécialises dans les vêtements de sport, eh bien tu vas mettre en place un site internet de vente de vêtements de sport et en fait tout ton stock, tout le listing de tes produits que tu vas mettre à disposition de tes clients est fictif, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'un client va passer une commande, eh bien tu vas récupérer sa commande et tu vas passer commande auprès du fournisseur et c'est le fournisseur qui va envoyer le produit à ta place. Voilà. Alors, le gros avantage du dropshipping, c'est qu'il te permet de bénéficier d'une trésorerie beaucoup plus importante. Je m'explique, tu n'as pas à faire de stock. Donc, plutôt que d'investir cet argent dans des immobilisations matérielles, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser pour communiquer. Et ça, c'est le principal avantage du dropshipping. Je m'explique, si demain tu dois faire un stock, tu t'es souvent dit que quand tu démarrais une activité, tu devais te constituer un stock aux alentours de 5 000 euros, eh bien, en faisant cela, plutôt que d'investir tes 5 000 euros, tu vas plutôt communiquer avec ces 5 000 euros et mettre en avant les produits de ton fournisseur. Ça, c'est le principal avantage du dropshipping. Il y a bien sûr d'autres avantages, c'est de ne pas stocker. Lorsque tu ne stockes pas, tu n'as pas besoin de surface de stockage. Ça veut dire que tu peux très bien avoir un site e-commerce avec des milliers de références et travailler dans ta chambre de bonne. Ensuite, tu peux bénéficier d'un large choix de produits que tu ne pourrais jamais avoir toi-même si tu ne disposais pas d'une trésorerie très importante. Et ça aussi, c'est un gros avantage parce que quand tu veux constituer un stock, ça prend très vite de la place et ça coûte très vite de l'argent. Ensuite, tu as aussi une logistique qui est simplifiée, c'est-à-dire que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où tu reçois ta commande, tu transmets les coordonnées à ton fournisseur et c'est ton fournisseur qui va se charger d'expédier les produits à ta place. La seule chose que tu vas faire, c'est transmettre les coordonnées et payer l'article. Voilà, alors il y a souvent des gens qui font du dropshipping en utilisant AliExpress. C'est un peu le Alibaba pour particuliers. Et en fait, si tu veux, il y a une fonctionnalité qu'il faut que tu regardes, qui s'appelle, alors le terme exact, je ne me rappelle plus parce que ça fait un moment que je ne suis pas retourné dessus, mais c'est une fonctionnalité voilà, qui s'appelle e-packet. Alors e-packet, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, le fournisseur va envoyer pour toi en suivi. Et ça, c'est très important, le suivi. Pourquoi? Parce que, eh bien, tu sais que sur Internet, si tu ne peux pas justifier la livraison d'une commande, tu vas t'exposer à de nombreux problèmes. Alors maintenant, je vais aussi te dire quels sont les inconvénients du dropshipping, parce que dans toute solution, il y a des avantages et des inconvénients. Eh bien, le premier inconvénient, c'est est-ce que le stock est pérenne? Je m'explique. Est-ce que lorsque tu listes un produit sur ton site, tu es certain que lorsque le client passe une commande, le produit est toujours en stock chez le fournisseur? Donc il va falloir t'assurer que ton fournisseur dispose de stock suffisant sur les références que tu proposes. Ou alors, il va falloir que tu trouves un outil qui va te permettre de synchroniser en temps réel le stock fournisseur avec ton site. Le deuxième inconvénient, c'est qu'au départ, tu ne connais pas la fiabilité du fournisseur et tu peux très vite t'exposer à des problèmes si tu as par exemple des en couple là. Donc tu vas t'exposer aussi à des problèmes si tu ne connais pas la fiabilité de ton fournisseur. Je m'explique. Si le traitement de commande n'est pas rapide, si le produit n'est pas de bonne qualité, s'il y a des erreurs dans le traitement des commandes,
les gens achètent sur ton site et non pas chez ton fournisseur. Donc si tu ne choisis pas avec précaution tes fournisseurs, tu vas très vite te griller également. C'est là où on parle de junkie sites, les sites poubelles. Il y a des gens qui lancent des activités, commencent à faire des ventes, bim bam boum, il y a des problèmes, on ferme. Et puis ensuite aussi, il y a les retours. En général, les clients passent la commande. Alors, selon ce que tu vends, tu vas avoir des retours. Et très souvent, le fournisseur n'accepte pas les retours, c'est-à-dire que c'est toi qui vas te stocker les retours. Donc, il va falloir que tu payes un peu ça. Donc, si tu veux, pour moi, le gros inconvénient du dropshipping, c'est que s'il y a toute une phase d'apprentissage et de connaissance du produit et de test un petit peu de la fiabilité du fournisseur qui est vraiment importante pour mener à bien ton activité. En revanche, il y a des gens qui vraiment créent des très gros empires. Alors, des empires, peut-être le mot est un peu fort, mais qui créent vraiment, qui font des entreprises très rentables avec le dropshipping. En passant ce temps-là, il y a toujours une analyse à faire, peu importe le business dans lequel tu te lances. Et si tu le fais correctement, eh bien, tu vas voir qu'il y a pas mal d'avantages à faire cela. Alors, quand tu vas sur AliExpress, là aussi, tu as tout un tas de métriques. Donc, regarde la fiabilité du fournisseur, regarde la réactivité, regarde les notes que les clients ont mis sur le produit. Regarde si tu as des marges suffisantes. On a toujours parlé de x3. Alors, si c'est des produits très demandés, peut-être tu peux aller un peu moins parce que tu sais que tu vas faire un gros volume de vente, mais globalement, reste toujours là-dessus. Voilà, donc pour moi, le dropshipping, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu n'as pas de stock. L'argent, plutôt que de le dépenser en investissement stock, tu vas plutôt le dépenser en communication. Et ça, c'est un énorme avantage. Il va te falloir 2 fois moins de trésorerie. Voilà, écoutez, c'était pour te faire une petite leçon là-dessus. Puis je te conseille vraiment d'aller faire un tour sur AliExpress pour regarder un petit peu ce qui se passe et essayer de déjà dénicher tes premiers articles. Et après, tu mettras rapidement un site de vente en ligne et puis tu vas commencer à communiquer. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Bon, là j'ai changé d'objectif, le focus, des fois il est un peu... Ouais, des fois ça marche pas très bien le focus. Allez, je te dis à bientôt.